Bon, bien, vous venez de voir l'œuvre de Vincent Chevillon. L'intitulé de l'œuvre, ça s'appelle Tentative d'évasion. Et le garçon, c'est un auteur strasbourgeois. Un créateur jeune, mais bourré de talent. Quel travail! Oui, jeune artiste et déjà des expositions dans le monde entier. Le talent, ça voyage. La valeur n'attend pas le nombre des années, et je trouve bien qu'il ait été aidé par la fondation Pierre Berger. Oui, ben, un bateau à l'envers à Pertuisat. C'est pas courant. Génial! Descendre en bateau à la Bourboule, rejoindre la Dordogne. Ouais, enfin, c'est peut-être pas pour demain non plus. Hein. Alors, l'inspiration de l'auteur, c'est d'après le livre de Michel Tournier. Vous connaissez Évasion, c'est ça. C'est sûr, entre réalité et fiction. Mais je me pose aussi la question, avons-nous une gestion responsable de notre environnement? Ouais, enfin, évidemment. Avec une dimension politique qui devient presque pragmatique. Lui, il l'a déjà vu comme ça, toujours. J'ai lu qu'il avait pris la charpente en bois d'une grange effondrée. Rien ne se perd, tout se transforme. Quand même, un navire au sommet d'un volcan éteint. C'est un véritable pied de nez à l'abri sédentaire qui devient à son tour un abri nomade. Dingue quand même, avec ces milliers de migrants qui meurent en mer. Ouais, super bien vu. Parce que cette œuvre éphémère, l'auteur souhaite annoncer les bases d'une réflexion, d'un chantier durable pour un horizon commun. Partir d'un livre de Michel Tournier, admirer une expo dans le cadre d'Horizon, et nous voilà à parler des migrants. Ils sont forts, ces artistes, quand même. Ouais. Et puis c'est récurrent dans son œuvre, il pose toujours la question, sommes-nous vraiment responsables de notre environnement? Pas sûr, vraiment. Et si demain c'était nous, les migrants? On est tellement protégés dans notre société. Nouvel auteur qui lui a parcouru aussi le monde entier. Washington, Venise, Bristol, Montréal, enfin je vais arrêter, la Chine, la Bourboule. Et oui, on le cite pas, mais parce qu'on y est. Et moi, ce qui m'a touché quand on a rencontré cet artiste, il était là, à la place de Patou, là. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans un monde assez le sien, c'est-à-dire celui-là, autour des êtres. Parce que c'est des êtres. 10 mètres de haut, 10 mètres de large. Majestueux, non? Un être métallique dans ce parc magnifique. C'est assez incroyable et ça pourrait paraître, c'est vrai, un peu anachronique, mais quoique. Et il est comment dans sa tête, l'artiste? Ben, dans sa tête, il est, comme je te disais tout à l'heure, il est arrivé, là, il a parlé de son œuvre, mais on voit que c'est un artiste, mais on n'est pas tous lunaires. Il était tellement imprégné de ce qu'il vivait, il était comme ça. Il avait une envie vraiment réelle de partager son œuvre comme toi. Ce qui est incroyable dans ce lieu, c'est que le vent peut s'engouffrer à l'intérieur de l'œuvre. Et on voit qu'elle bouge. Vous voyez? Alors, il manque un petit peu de vent. Et pour le vernissage, on était 300, donc les gens soufflaient, c'était quand même assez... Mais là, vous n'êtes pas très nombreux. Pour donner quelque chose de supérieur à son œuvre, il a enraciné. Vous avez vu ça? C'est ce qu'il nous expliquait, c'est complètement enraciné dans la terre. Et ça donne
Enfin, je sais pas, après vous l'interprétez comme vous voulez, mais ça donne une puissance, je trouve, assez supérieure à son travail. Pour les gens du coin, Horizon, c'est comment ils le vivent. Ben, les gens, ils se sont impliqués, vous avez vu, pour mettre en place l'œuvre. Donc une belle région, des sites sublimes, des artistes de qualité, des bonnes volontés. Quoi de plus? Le lieu sublime, nos lieux sublimes, le Sancier-Arcance, c'est quand on va être au patrimoine de l'UNESCO. C'est une œuvre qui est complètement métisse. À la fois conçue par un Indien et un Français. Vincent Barré, le français, et Chimamandangui, l'indien. Ça? Chimamandangui. Une rencontre incroyable. Mais les artistes nous apportent un peu de lumière dans ce monde un petit peu. C'est comme ça et c'est génial. Depuis toujours, les artistes ont toujours cherché à nous remettre debout. Moi, enfin, les idées en plate surtout. Ouais, on a quand même tendance à un peu oublier tous l'essentiel. Les œuvres. C'est surprenant que ces artistes trouvent dans notre région des lieux que je ne connaissais même pas. Pour notre Auvergne, c'est une valorisation exceptionnelle de notre patrimoine. Tiens, un petit peu de poésie auvergnate. C'est sûr, et ceci sans embâche, l'Auvergne pour nous, c'est pas que du fromage, bien que le fromage... Bon, et c'est bon, on va passer... Donc voilà, Scott et Lessel Scott est un Américain. Alors je vais vous citer sa devise, alors il faut bien imprégner ça, parce que nous on cherche encore, et Dieu sait ce qu'on a à chercher. Céder face à la volonté de créer. À réfléchir. Sustainable cinéma, ça veut dire quoi? Alors dans l'œuvre de l'artiste, cela s'explique par comme vous pouvez le constater, par le développement durable. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les ressources naturelles, c'est-à-dire l'eau, sans les gaspiller, on peut parfaitement devenir autonome. Je trouve toujours incroyable que ce soit des personnes venues de milliers de kilomètres qui nous font découvrir des paysages magnifiques. C'est vrai que c'est beau. Hein. En fait, pour moi, c'est un peu les frères Lumière qui créent le cinéma sur l'eau. C'est juste, c'est juste. Et Scott Essel s'appuie sur une méthode d'art visuelle créée par un peintre. Alors attention le peintre, hein. Gaspard Antoine de Boisclair. Alors c'est du XVIIIe siècle quand même le système de création, c'est quand même pas mal. Enfin regarde, si tu regardes de près, c'est une impression lenticulaire qui compose les cylindres. Ça s'obtient par des petites lentilles en plastique qui sont disposées sur une image qui a été divisée en plusieurs morceaux. Si je comprends bien, l'objectif recherché est l'illusion du mouvement. Alors que le spectateur regarde l'œuvre, en l'occurrence, 4 roues à eau. Ouais, l'œuvre repose entièrement sur l'interaction avec la nature. Quand on la voit là-bas, on voit bien qu'effectivement, ça bouge tout seul. C'est quand même beaucoup mieux. Et la nuit, ça fonctionne? Oui, bien sûr. Ça alimente une petite dynamo. Et la nuit, à voir absolument. Ceux qui ont l'occasion, vous venez la nuit, ils sont éclairés, c'est encore plus magnifique. On est à des frères Lumière de Star Wars. Les deux existent et heureusement, c'est bien. Le retour à la nature, ça nous fait tellement de bien. Surtout nous qui vivons tous à 2000 à l'heure maintenant. Nature que nous devons protéger à tout prix. C'est mieux. Bien. Ben, on va vous laisser profiter de l'œuvre de Scott. Sans oublier que c'est effectivement l'œuvre qui a été sélectionnée par la CCAS. Voilà. A tout de suite. Ce qui est étonnant, c'est la jeunesse des artistes. Élodie Boutry, elle a qu'une trentaine d'années. Mais pas de jeunisme, je ne pense pas que l'art, la création contemporaine soit une histoire de génération, mais plutôt un partage de travail. Et c'est tant mieux que ce soit des jeunes, ça prouve que la jeunesse n'est pas si indifférente à la vie. Je me vois bien à New York, à Paris, à Séville, en Corée du Sud. Quelle chance ont ces artistes de travailler dans le monde entier. Moi aussi, je me verrais bien à New York. Mais le problème, c'est que derrière ça, il y a un travail énorme, souvent une vie entre parenthèses. Et je ne parle pas du temps qu'il faut pour qu'il soit reconnu. Ça prouve qu'Horizon aussi est reconnu. Une fenêtre ouverte sur notre région. Bon, j'ai tout compris, les gars. Mais vous savez, je suis jeune peut-être, mais je suis investi. Oui, la plupart des artistes disent ça.
Mais eux, c'est dans leur veine, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Toi, tu es tombé tout petit dans un livre de Federico Garcia Lorca, alors bon. Ouais, bon, c'est bon, les poètes, là, les philosophes du Sancy. Moi, ce qui me touche grave, si le site, regardez, majestueux. Jamais une œuvre n'aura porté aussi bien son nom. Ouais. Panorama. Et pour une fois, l'intitulé n'est pas très compliqué. Le panorama associé à la couleur que perce le soleil à travers les vitraux, je me sens une âme bucolique. Là, il voit ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, cette œuvre a un regard vers le ciel. Un autre regard sur un massif montagneux, une interprétation différente en fonction des personnes, jeunes ou moins jeunes. D'ailleurs, je sais pas si c'est les œuvres, le paysage ou les gens ou l'artiste, mais enfin, je vous trouve très très inspirés, les gars. Maintenant, on va laisser le loisir à nos amis de regarder cette réalisation. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est pour conclure, c'est merci à la CMCS de nous avoir fait confiance pour la 2e année. C'est un truc assez incroyable, cette aventure. Alors, ce que je veux vous dire, c'est en aucune façon, c'est ce que disait un peu Shakespeare, si on vous a plu, c'est bien, si on vous a pas plu, ben demain nous ferons mieux. Donc restons debout avec la culture. Merci mesdames et messieurs.